Bonjour mes amis. Alors une fois n'est pas coutume, je suis sur mon lieu de travail, c'est l'heure du déjeuner. Eh bien, je viens à travers cette nouvelle vidéo continuer l'histoire des parfums. Alors un grand merci d'abord à Lisa qui m'a soufflé cette idée très parfumée. Et puis à vous toutes et vous tous qui venez amener votre petit grain de sel. Alors, j'ai trouvé, extrêmement pertinent, ces commentaires. J'ai vu même un monsieur qui a dit, «Moi j'aime me parfumer, mais je ne veux plus payer les publicités inhérentes, à ces produits-là». Ça fera l'objet d'une prochaine, peut-être pas la prochaine, mais en tout cas d'une prochaine vidéo, car là on est dans une autre facette, du commerce de la parfumerie, mais qui va, je pense aussi, vous donner quelques réponses et quelques pistes de réflexion. Eh bien, merci à vos commentaires car, je vois malgré tout un sens commun. On se parfume pour être bien, on se parfume aussi lorsqu'on se parfume, les émotions et les souvenirs, reviennent. Je crois que c'est Evelyne qui dit, «Moi ça me rappelle ma maman», rappelez-vous le doudou, qui n'a pas en mémoire l'odeur, d'un bon gâteau qui cuit dans la cuisine, avec ses effluves. Bref, on va dire la senteur comme un souvenir, comme un chemin qui se crée à travers, le temps et c'est d'ailleurs à travers le temps que j'aimerais vous parler un peu comment l'évolution des senteurs, s'est faite et arrive pas jusqu'à nos jours, mais en tout cas une bonne partie de l'histoire. Nous connaissons, tous, un peu l'histoire du parfum car elle a été relayée et c'est un sujet qui intéresse énormément et je trouve que même si on n'aime pas vraiment la senteur, le parfumage, c'est intéressant car il fait partie de notre patrimoine, de ceux de nos arrière-grand-mères, arrière-arrière-grands-parents et tous nos aïeux qui nous ont transmis à travers les siècles, patrimoine très, très riche. Donc on sait que dès pardon, la préhistoire, l'homme commence à s'enduire le corps, se parfumer pour la chasse. Alors était-ce pour masquer ses odeurs ou pour attirer l'odeur, des animaux? Donc on voit que le parfum, en tout cas le parfumage et depuis la nuit des temps, chose, courante. Rappelez-vous pendant l'Antiquité, sous l'époque des pharaons, on les embaume, on fait brûler des plantes aromatiques, on fait brûler de l'encens, pour, communiquer avec, les dieux, avec l'au-delà et on vénère, à travers ces essences précieuses les, disparus, mais bien évidemment les dieux en l'occurrence. Donc on en connaît déjà un bon bout sur l'utilisation de ces senteurs qui en fait se révèlent comme des plantes qui soignent, des plantes aromatiques, etc. Et puis je vais faire quand même assez vite pour ne pas trop vous lasser, mais la petite histoire à écouter, je trouve, elle est assez sympathique. Elle nous donne aussi des pistes, oui, de réflexion. Et bien arrive ensuite la période du Moyen Âge. Alors au Moyen Âge, on se parfume, on connaît déjà évidemment les épices et on se parfume, on va dire, déjà d'une façon assez, je ne vais pas dire surprenante, mais assez appuyée, même si l'usage de l'eau et de bain est courante, même si l'hygiène déjà est apparue à cette époque-là, n'empêche qu'on a à notre disposition une palette incroyable de senteurs. Et puis on utilise également les matières animales qui sont aujourd'hui interdites en parfumerie, comme le musc, la civette et bien d'autres choses. Et puis à cette époque-là, on a déjà, compris et on sait grâce aux Arabes, et grâce à l'alambic, on commence déjà à bien distiller. D'ailleurs, à cette époque-là, c'est aussi l'époque où l'eau de Hongrie est apparue, qui était une eau de soin, on va dire, à base de romarin et oui, car,
on faisait évidemment avec ce qu'on avait sous la main et les herbes aromatiques du jardin. D'ailleurs, les curés, qui étaient les prêtres et les médecins de l'époque faisaient leurs petites décoctions, voilà. On a tous en mémoire l'époque des sorcières où il ne fallait surtout pas utiliser le savoir pour se soigner, ni pour ni pour le reste. Eh bien, à cette époque-là, le catholicisme s'impose et l'Église ordonne et décrète que les personnes qui se parfumaient pactissaient avec le diable. Donc, vous avez bien compris, comme le pouvoir de l'Église était extrêmement puissant, à ce moment-là, on connaît un grand, grand, grand recul de la parfumerie, de l'époque bien évidemment. Mais on trouve déjà à l'époque des récits qui nous disent que les personnes se protégeaient car c'était vraiment la vertu thérapeutique. Ce n'était pas tant pour sentir bon, mais toutes ces plantes réunies et ces aromates avaient cette fonction de soigner et de prévenir. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que le vinaigre des 4 voleurs est apparu. La petite histoire qui raconte que cette bande d'amis qui avait sûrement des notions de chimie et de botanique, avait concocté un puissant remède à base de vinaigre dans lequel macéraient des aromates, du clou de girofle, des épices, du romarin, du thym, toutes ces plantes que l'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise d'ailleurs encore pour les fumigations et ingestion et aromathérapie bien sûr. Eh bien, l'histoire dit qu'il s'enduisait, il se lavait les mains avec, il le respirait, ça ne vous rappelle rien, ces histoires de virus? Et oui, car les grandes épidémies sont là et les gens tombent comme des mouches. Et grâce à leur découverte, ils passent incognito et durant la nuit vont dépouiller les gens qui étaient morts, voilà, les pestiférer, jusqu'à ce jour où ils se font attraper et on leur à l'époque, on leur demande le secret contre leur vie. Donc, l'histoire dit qu'ils ont, bien sûr, pour sauver leur vie, leur peau, eh bien, ils ont donné la formule magique et je crois que leur vie n'a pas été épargnée pour autant. Voilà, pour vous dire que à travers les siècles, c'est ce que je trouve très, très intéressant, on voit comment les senteurs évoluent, comment on les utilise, mais c'est surtout le côté thérapeutique qui est mis en avant. On se soigne avec ces élixirs, etc., etc. Et puis le temps passe et là, on va arriver à l'époque incroyable de la Renaissance. On a tous en mémoire les fastes de Versailles, les châteaux. Eh bien, ce roi Soleil qui est légendaire par son on va dire, son extravagance dans tous les domaines. L'histoire raconte que c'était un jeune homme qui aimait séduire et il avait remarqué que lorsqu'il se parfumait avec ses onguents et ses frictions, eh bien, il attirait les courtisanes. Donc, il en a usé et abusé, mais il est raconté, je pense que c'est sûrement ça aussi, qu'à l'époque, les odeurs étaient incroyablement repoussante. Et oui, car on avait abandonné l'usage de l'eau, car on pensait que par l'eau, les bactéries arrivaient et donc les médecins de l'époque ont interdit les bains. Et donc c'est là qu'apparut en fait la toilette sèche. On ne se lavait pas les cheveux, on poudrait les perruques avec de l'iris, d'ailleurs, d'où ces notes anciennes d'iris qui arrivaient d'Italie, qui est la variété la plus, on va dire, noble qu'on utilise toujours encore. On se poudrait en fait pour se protéger et on se frictionnait énormément. Eh bien, ce roi qui aimait l'outrance jusque dans ses senteurs en a tellement abusé qu'il est arrivé un moment où il est devenu allergique à tout cela. Et on raconte donc qu'il ne pouvait plus du tout supporter, il ouvrait les fenêtres, les portes des carrosses, c'était le calvaire. Lui qui aimait tant se parfumer, et comme ce roi aimait beaucoup, d'ailleurs on connaît l'orangerie du roi, ses effluves, il a trouvé à travers ces effluves de la fleur d'oranger le remède à ses maux.
Et à partir de ce moment-là, eh bien, la fleur d'oranger, le petit grain est devenu l'emblème du raffinement, des cours. Il faut dire que déjà à l'époque, l'influence, de l'Italie et de ses senteurs avec Catherine de Médicis qui a lancé, on va dire, la mode de l'époque, les gants parfumés, a trouvé un écho favorable à la cour de France. Donc voilà pour vous dire, quelque part comment les choses évoluent, mais je viendrai vous raconter la suite car, le temps passe et je ne peux pas aller au-delà de la vidéo. En tout cas, un grand merci pour vos commentaires extrêmement enrichissants, lorsque je vois Josiane qui dit: «Beh, moi, c'est pchit pchit avant d'aller au lit, ça me fait du bien», on est tous d'accord qu'on y trouve du bien-être et du bonheur à travers ces essences précieuses. Donc, beh, écoutez, un grand merci encore. Je vous dis à bientôt pour la suite qui viendra très vite et vous verrez comment c'est intéressant, de voir, les senteurs qui évoluent au fil des siècles. De gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.